Salut, bienvenue sur cette saison 2022-2023. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine que la saison a commencé. La majorité des équipes ont joué à peu près 4 matchs, 3-4 matchs. La majorité des équipes ont joué à peu près 3-4 matchs. Et là, on va parler des Portland Trail Blazers. Bordel! Waouh! Donc Portland Trail Blazers, sur les 4 matchs joués, pardon, 4 victoires, 0 défaites. Damian Lillard en mode MVP, on va en parler parce que là c'est incroyable. On va décortiquer chaque petit match, on va décortiquer chaque joueur, c'est incroyable. Bon, déjà le premier match qu'ils ont joué de la saison, donc c'est face aux Kings de De'Aaron Fox. Les Kings de De'Aaron Fox, donc sur le premier match de la saison, donc c'était assez serré face aux Kings. On a vu des Blazers attaquer franchement proprement, défendre assez bien. Bon, on a vu les limites défensives de la ligne arrière des Blazers avec un De'Aaron Fox quand même qui plante 33 points. Bon, c'est que De'Aaron Fox il est plutôt balèze, mais on a vu quand même les limites de la défense extérieure des Blazers avec ce De'Aaron Fox complètement en feu. Donc voilà, ça montre un petit peu la limite de la défense extérieure des Blazers. De l'autre côté, bah on a un Lillard. Alors attendez, hop, voilà, on a un Lillard qui met 20 points. Sur le premier match de la saison, il met 20 points à 5 sur 18 au shoot, à 1 sur 8 à 3 points. Honnêtement, c'était pas rassurant sur le début. C'était pas rassurant. 20 points seulement, 5 sur 18 au shoot, 1 sur 8 à 3 points. C'était pas le meilleur départ que pouvait faire Lillard. Anthony Simons, lui, il te met 22 points. Bon, Anthony Simons, 22 points, c'est très très bien. Mais par contre, 9 sur 22 au shoot. Bon, 9 sur 22 au shoot, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas la meilleure chose possible. Et 3 sur 10 à 3 points seulement. En tout cas, Anthony Simons a fait le boulot sur le premier match. 22 points, 9 sur 22 au shoot. Bon, c'est plutôt propre. Anthony Simons a fait le boulot sur le premier match face aux Kings. De son côté, Jeremy Grant, pour son premier match aux Blazers, c'est son premier match aux Blazers, Jeremy Grant, face aux Kings, mais il a fait un travail assez balèze. 23 points à 5 sur 11 au shoot. 23 points à 5 sur 11 au shoot. Voilà, c'est très très bien. Avec un magnifique 3 sur 3 à 3 points. Donc on peut dire que Jeremy Grant, pour son premier match face aux Blazers, il a fait le taf. Et Yusuf Nurkic, Yusuf Nurkic sur son premier match face aux Kings, 8 points. Voilà, 3 sur 9 au shoot. Voilà, très bien, 7 rebonds, une passe. Bon, on demande peut-être un petit peu mieux offensivement, mais sinon c'est très bien. Donc ça, c'était le premier match face aux Kings pour les Blazers qui, du coup, voilà, je viens de vous en parler, ont plutôt bien joué. Ils ont gagné face aux Kings, si je me trompe pas, voilà, 115-108, ce qui est plutôt propre. Ça aurait été un petit peu compliqué face à cette équipe des Kings, mais en même temps, tu te dis que tu as un Lillard qui est pas non plus à 100%, qui te met que 20 points, qui n'a pas des pourcentages au shoot de ouf, donc tu es plutôt rassuré. Bon, ensuite, tu tombes face aux Suns de Phoenix. Et là, tu tombes face aux Suns de Phoenix, et là, c'est plus les Kings, là. Là, tu tombes face à une équipe qui veut gagner le titre, en fait. Là, tu tombes face à une équipe qui est prétendante au titre. Et toi, les Blazers, bon, cette année, avant que la saison elle débute, j'ai pas vu beaucoup d'observateurs mettre les Blazers très haut. Moi, personnellement, je les avais mis 10e de conférence. Pour l'instant, ils sont premiers. Mais j'ai pas vu beaucoup en mettre très haut. Bref, sur le match face aux Suns, encore une fois, la défense extérieure est peut-être un petit peu faible, même si la défense globale est très très bien. Tu n'encaisses que 111 points, t'encaisses que 111 points. C'est plutôt pas mal. Par contre, défense extérieure, bon, c'est un peu compliqué avec Devin Booker qui plante 33 points. Bon, voilà, 33 points de Devin Booker. Par contre, Damian Lillard, là, ça ne rigole plus du tout. Lillard, là, il t'enchaîne un match aux Suns avec 41 points. 41 points, 12 sur 25 au shoot, 5 sur 12 à 3 points. Waouh! Là, déjà, là, on voyait qu'on commençait à avoir les prémices de Damian Lillard en mode chaud. 41 points, 12 sur 25 au shoot, 5 sur 12 à 3 points. Le mec, il était énorme. Face aux Suns, il était énorme. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai loupé que 2 matchs des Blazers. J'ai loupé le match face aux Kings et j'ai loupé le match face aux Nuggets. Donc j'ai vu le match face aux Suns. Damian Lillard était énorme. Dans le Money Time, il a été incroyable. C'était incroyable. Anthony Simons, dans le match face aux Suns, bon. Il fait un taf pas trop mauvais. 16 points, 5 sur 17 au shoot. Bon, ça c'est un peu moche. 2 sur 8 à 3 points. Bon, ça c'est assez moche. Mais il met ses 16 points.
Il fait un taf, voilà, pas trop mauvais. Au shoot, c'est encore un peu trop irrégulier. Mais sinon, bon, il met ses 16 points. C'est pas trop mauvais. Jeremy Grant un peu timide. Un peu timide, Jeremy Grant, sur le match face aux Suns. Il met 8 points, 3 sur 7 au shoot seulement. Il prend que 7 shoots. Bon, ok. 1 sur 2 à 3 points toujours, donc il reste propre à 3 points, mais bon voilà, il reste un petit peu timide Jeremy Grant sur ce match face aux Suns. Et enfin, Yusuf Nurkic, bon, il te plante 20 points, Yusuf Nurkic, 20 points, à 60% au shoot. Bon bah là, Yusuf Nurkic, il a fait le taf avec 17 rebonds. 17 rebonds, c'est énorme. Donc ouais, Yusuf Nurkic, il a vraiment fait le taf face aux Suns. Non, franchement là, on peut pas lui reprocher de pas avoir fait le taf face aux Suns. Et donc, grâce à tout ce travail collectif là de l'équipe des Blazers, bon, bah tu vas en prolongation et tu gagnes en prolongation 113-111 face aux Suns. Tu arrives à arracher la victoire face aux Suns. Bon, bah, c'est plutôt propre, on va pas se mentir, hein. Bon, ensuite, ils ont dû affronter les Lakers de LeBron James et de Anthony Davis. Bon, LeBron James, 31 points, 8 rebonds, 8 passes, hop, il fait son taf. Anthony Davis, je trouve que sur ce match, Anthony Davis, il a vraiment écrasé la raquette de Portland, hein. Vraiment, il était incroyable, Anthony Davis. Il met que 22 points au total, mais Anthony Davis, il m'a vraiment fait flipper. Bon, après, c'est la raquette de Portland, mais il m'a vraiment fait flipper. Avec 6 ou 7 contre en plus. 6 ou 7 contre, un truc comme ça. Une défense de monstre, Anthony Davis. Il a défendu comme un buffle. Donc c'était assez incroyable. Par contre, côté Blazers, bon, bah, t'as encore ce qui devait se passer, c'est passé, hein. Damian Lillard, 41 points. 41 points. 15 sur 25 au shoot. Oh là là. 6 sur 13 à 3 points. Donc là, encore une fois, t'as Damian Lillard qui pète un câble. En plus, Damian Lillard ultra clutch qui a mis un shoot à 3 points pour, il a mis un shoot à 3 points monumental avec le doigt là comme ça là. What time is it? Ouais, c'était incroyable. Il a mis un shoot à 3 points pour prendre une avance 104-102 ou 104-101, je sais plus. Non, 104-102, je crois. C'était incroyable. Le shoot était magnifique. Damien Lillard qui pointe son poignet là. What time is it? Sa fameuse célébration. C'était incroyable. 41 points, 15 sur 25 au shoot, 6 sur 13 à 3 points. C'est hallucinant. C'était hallucinant. Moi, j'ai vu ce match, c'était incroyable. Voilà. Jeremy Grant. Oh là là, Jeremy Grant. Bon, il met que 12 points. Il est que à 5 sur 17 au shoot. Non, pardon. Excusez-moi. Je me suis trompé. Jeremy Grant, je me suis trompé, excusez-moi. 16 points, pardon, excusez-moi. Il met que 16 points, 5 sur 11 au shoot, ça c'est bien. 2 sur 3 à 3 points, ça c'est très bien. Bon, il met que 16 points. Ok. Mais par contre, il a mis le shoot de la victoire, en fait. Le mec, il a mis le shoot de la victoire. Il a mis le shoot pour gagner. Il a mis le shoot de la victoire. Donc, voilà. En plus, il est à 5 sur 11 au shoot. C'est très propre. 2 sur 3 à 3 points. C'est magnifique. Donc, ouais, non, incroyable. Incroyable. Anthony Simons, voilà, c'est lui qui a 12 points, à seulement 5 sur 17 au shoot, à seulement 0 sur 6. Si les Blazers avaient perdu, je pense qu'on lui aurait tapé dessus sérieusement parce que c'est moche comme ligne de stats. 12 points, 5 sur 17 au shoot, 0 sur 6 à 3 points. Bon, voilà, c'est moche comme ligne de stats. Donc si les Blazers avaient perdu, je pense qu'on lui aurait tapé sur la gueule. Par contre, Jeremy Grant et Damian Lillard, sauveur. Yusuf Nurkic, lui, il met 6 points à 2 sur 5 au shoot, 13 rebonds. Bon, bah voilà, 6 points, 2 sur 5 au shoot. Bon, c'est un peu moche, seulement 6 points. Par contre, il est à 40% au shoot. Voilà, bon. Youssouf Nourkic, on pourrait demander plus, mais en même temps, il avait Anthony Davis en face de lui, donc c'est un peu compliqué. Mais on aurait pu demander plus, effectivement, de Youssouf Nourkic, même si en face, tu avais Anthony Davis, quoi. Donc, bon, tu peux pas faire grand-chose, t'es un peu bloqué. Et donc, les Blazers, qui gagnent ce match-là 106-104. Au Money Time, c'était incroyable. Il n'y a pas eu de prolongation cette fois-ci, mais t'as le shoot de Damian Lillard, t'as le shoot de Jeremy Grant qui met le shoot pour la win. C'était incroyable ce match, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, le dernier match en date où on a les Blazers face aux Denver de Nuggets, les Nuggets de Denver plutôt, sinon c'est ultra moche. Bon, bah là, j'ai envie de dire, face aux Nuggets, c'était un peu simple. Bon, t'as Aaron Gordon qui te met 26 points, t'as Michael Porter Jr. qui t'en met 18, mais t'as Nikola Jokic qui joue que 27 minutes et il te met que 9 points. T'as Jamal Murray qui joue 27 minutes et il te met que 8 points. Quand les deux stars de Denver ne sont pas en forme comme ça,
Et puis de l'autre côté, bon bah encore une fois, de l'autre côté, bon, on va parler de Damian Lillard. On va parler de Damian Lillard avec 31 points, 10 sur 16 au shoot, 4 sur 7 à 3 points. Le mec est incroyable. 10 sur 16 au shoot, 4 sur 7 à 3 points. Il est incroyablement propre, c'est aberrant. Il est beaucoup trop propre. Avec évidemment voilà, 8 passes décisives comme d'habitude. Donc voilà, on parle de Damian Lillard, c'est très bien, 31 points et tout. Par contre, Anthony Simons, bon voilà, j'ai regardé tous les résumés vite fait, les stats. 29 points, à 11 sur 17 au shoot, à 7 sur 12 à 3 points. 7 sur 12. Waouh, non, il a été incroyable, Anthony Simons. 29 points, 11 sur 17 au shoot, 7 sur 12 à 3 points. Il était vraiment sur un petit nuage. Très bien joué d'Anthony Simons. Peut-être le réveil de Anthony Simons, parce que justement, avant ça, bon, c'était pas ouf. Là, peut-être le réveil d'Anthony Simons face à ces Denver Nuggets-là. Jeremy Grant face aux Nuggets, bon, bah, il s'est un peu fait plaisir. 21 points, 7 sur 13 au shoot, seulement 1 sur 6 à 3 points. Ça, c'est un peu moche, mais bon, il a été tellement propre le reste du temps que, bon, je peux pas trop lui en vouloir. Mais voilà, 21 points, tranquille, au calme, ça fait plaisir. Et Yusuf Nurkic face à ces Nuggets-là, voilà, 13 points, seulement 4 sur 12 au shoot. Bon, 4 sur 12 au shoot, c'est pas ouf. Mais voilà, il fait un petit contre aussi, il prend 12 rebonds. Donc voilà, je vais pas trop lui demander de faire beaucoup plus non plus, faut pas déconner. Et donc, les Blazers qui gagnent 135-110, voilà, c'était un match plutôt tranquille. C'était leur plus calme. C'était leur match le plus facile. Excusez-moi, les Denver Nuggets étaient probablement de toutes les équipes qu'ils ont affrontées sur le papier, c'était l'équipe la plus forte. Ouais, à part les Suns, mais sinon c'était l'équipe la plus forte sur le papier. Et c'est celle qu'ils ont le moins de mal à battre, parce qu'en fait, Jokic et Jamal Murray n'étaient clairement pas dans leur match. Hein. Bon, bah du coup, toute cette histoire, ça donne un truc assez incroyable. Damian Lillard tourne actuellement, en stat brut, 33,2 points, 5,5 rebonds, 5,2 passes, à 50% au shoot et 40% à 3 points. Bon, bah en fait, Damian Lillard, il a dit ouais, le MVP, vous connaissez MVP? Ouais, vous connaissez? Bah vous allez peut-être me le donner en fait. Non, parce que je suis chaud là. En fait, je crois Damian Lillard, bon, la saison dernière, il a été mauvais sur le début de saison, et puis ensuite il s'est blessé aux abdos, donc bon, il a arrêté, il a joué que 24 matchs, je crois, donc voilà. Mais en fait, je crois qu'on a oublié à quel point il était fort en fait. On a oublié à quel point il était incroyable. Là, le gars, il a 32 ans. Il a fait en fait le MVP. Peut-être c'est mon heure là en fait. Peut-être c'est maintenant. Si les Blazers sont premiers de l'Ouest et que Damian Lillard tourne en 33 points, 5,5 rebonds, 5,2 passes, ça se trouve il va l'avoir. Hein. Il va faire. Le MVP, donnez-moi. Non là, incroyable. 50% au shoot, 40% à 3 points, c'est incroyable. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Anthony Simons, bon, Anthony Simons, il continue sur sa lancée de l'année dernière où clairement il a explosé aux yeux de tout le monde, hein, parce que Damian Lillard n'était pas là, donc c'est lui qui a pris le relais et c'est lui qui a fait, même si les Blazers ont gagné très peu de matchs, ils ont fini 12e de l'Ouest, hein, Anthony Simons il a fait, tous les soirs je vais être incroyable en fait, tous les matchs je vais être trop fort. Bon là il est à 19,8 points, 2,5 rebonds, 3 passes. Bon bah voilà, au scoring il est bon, hein, il est presque à 20 points. Par contre, au shoot, il va falloir s'améliorer. Seulement 41,1% au shoot. C'est un peu crado, 41,1% au shoot. Seulement 33,3% à 3 points. C'est un peu crado aussi. Hein. Pour finir le trio, Jeremy Grant qui a rejoint les Blazers cette année, qui jouait aux Pistons. 17 points, 4 rebonds, 1,2 passes. Bon voilà, hein, c'est propre. C'est propre. 17 points, ça peut paraître un peu faible, mais le mec est à 47,6% au shoot. 47,6% au shoot, c'est très bien. 50% à 3 points. Bon, il en prend pas des tonnes. Mais on s'en fout, ça rentre. Et je trouve qu'il fait du bon taf. Il fait du bon taf, globalement. Donc tout ça, ça a pour effet que les Blazers, je crois, c'est si je me trompe pas, ils sont 9e meilleure attaque. 9e meilleure attaque de la ligue. Et ils sont 5e meilleure défense de la ligue. Donc c'est plutôt pas mal. 9e meilleure attaque, 5e meilleure défense. Quand on regarde un petit peu, pour rigoler, mais Damian Lillard est dans le top 5 des meilleurs scoreurs sur ce début de saison. Et tu as aussi Yusuf Nurkic qui est dans le top 5 des meilleurs rebondeurs sur le début de saison.
Bon, c'est pas trop mal, hein. Quand t'as deux joueurs comme ça, top 5 scoreurs, top 5 rebondeurs, souvent c'est pas trop mal. Et donc, évidemment, tout ça, ça a pour conséquence, comme je vous l'ai dit, que bah, sur les 4 matchs joués des Blazers sur ce début de saison, bah, il n'y en a pas un seul de perdu. 4 victoires, 0 défaite. Là, très bientôt, ils vont jouer. Là, les prochains matchs, je vais vous les citer vite fait. Le Heat, les Rockets, les Grizzlies, les Suns encore et le Heat. Bon, à part les Rockets, tu tombes sur le Heat, les Grizzlies, les Suns et le Heat encore. Enfin, donc le Heat, les Suns et les Grizzlies, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Donc là, tu dois te démerder sur les 10 matchs là qui arrivent. Tu dois te démerder pour aller. Tu dois gagner celui aux Rockets, ça c'est sûr. Tu dois gagner au moins une fois contre le Heat. Tu dois gagner au moins une fois contre les Suns. Et tu dois essayer de gagner contre les Grizzlies. Voilà, ça va être un peu compliqué. En tout cas, voilà, ça fin de cette vidéo sur les Blazers. J'avais vraiment envie d'en parler. Les Blazers qui font un début de saison incroyable. Damien Lillard qui va être dans la conversation MVP, c'est incroyable. Alors que tout le monde les avait mis bas, les Blazers. Moi, je les avais mis 10e, ils sont premiers pour l'instant, c'est incroyable. Bref, ce soit très vite. Voilà.